Bonjour Christelle Caillot. Bonjour Bruno, bonjour à tous. C'est la journée mondiale du diabète aujourd'hui et nous en parlons avec le docteur Jean-François Martin, diabétologue au Mans, notre invité. Jean-François Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi endocrinologue et nutritionniste au Mans et notamment à la clinique du Pré. En France, plus de 3,5 millions de personnes sont diabétiques. Beaucoup l'ignorent, environ 700 000. Alors, quelle est la première chose à faire pour savoir si on est diabétique ou si on risque d'avoir du diabète ? C'est très simple, c'est faire une prise de sang. Une glycémie à jeun, c'est tout par son médecin traitant. Il y a bien sûr de temps en temps des campagnes de dépistage qui sont faites par les associations, l'Association française des diabétiques, qui dans différents endroits font des tests simplement en piquant le doigt. C'est une approche, mais ça permet du dépistage. Mais le diagnostic, vraiment, c'est au laboratoire que ça se fait. Il y a des personnes qui ignorent cette maladie, Oui, il y a des personnes qui la négligent. Pourquoi ? Il y a des personnes qui ignorent, oui, parce qu'en fait, ils se sentent en bonne forme, ils n'ont aucun symptôme, ils vont très très bien, sauf que, s'ils font un peu attention, on voit que dans la famille, il y a déjà des diabétiques, qu'ils ont peut-être pris un peu trop de poids, etc. Donc, ils ont les facteurs de risque classiques qui devraient se faire dépister. Quant à le négliger, oui, peut-être parce que ça leur fait peur, je ne sais pas en tout cas. Enfin, si, sûrement. Mais beaucoup de gens le négligent ou ne veulent pas adopter les bonnes règles de style de vie, aussi bien alimentaire que, bouger davantage, manger un peu mieux, moins stressé, parce que c'est un facteur d'aggravation extrêmement important. Ça définit la santé, je veux dire, que le bien-être physique, mental, mais aussi social d'ailleurs. Alors justement, ça fait plus de 30 ans que vous exercez dans la région. Quelle est l'évolution de cette maladie ? Je dirais à la fois en termes de traitement et finalement sur les causes. Est-ce que c'est juste parce qu'on mange plus gras, plus sucré et qu'on bouge moins ? Ça dépend du type de diabète. Vous voulez dire, sans doute est évoqué, je crois, dans d'autres endroits. Type 1, type 2, pour classer. Type 1, c'est une maladie qui n'est pas une maladie nutritionnelle. C'est une maladie qui frappe l'enfant, parfois très jeune, genre 4-5 ans, et qui va être d'emblée traité par l'insuline, qui va devoir avoir toute sa vie. Donc il va apprendre à gérer son traitement, il va apprendre à gérer sa maladie avec des périodes plus ou moins difficiles. Souvent plus que moins d'ailleurs. Et puis ça, je ne sais plus quel est le chiffre, mais je crois que c'est à peu près 200 000 ou 300 000 diabétiques en France. C'est très peu, c'est le diabète du jeune. Et puis le diabète que l'on a appelé de la maturité, c'est joli, c'est à l'âge adulte, disons, après 35-40 ans, où on trouve différentes choses. C'est-à-dire que c'est là où, en effet, la nutrition est extrêmement importante. Et c'est bien ce style de vie qui se dégrade qui fait que le nombre de diabète de type 2 augmente de plus en plus, voire même se rajeunit, puisqu'on en trouve chez les enfants, alors que ça n'existait pas. Alors, il y a quelques années, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de diabète de type 2 chez l'enfant obèse. Quand vous dites c'est dû essentiellement à l'alimentation, ça veut dire quoi ? C'est comme je disais tout à l'heure, trop de sucre, trop de gras, trop d'aliments transformés. Ce qu'on appelle tout ce qui est alimentation déséquilibrée, en effet, qu'on peut résumer à trop de sucre et trop de gras, ça c'est certain, pas de doute. Et puis, le manque d'activité physique, la sédentarité, je veux dire que être assis comme nous sommes en ce moment. France Le Maine, 7h51. Le docteur Jean-François Martin, rappelons-le, diabétologue au Mans avec nous ce matin. Christelle. Est-ce qu'on guérit du diabète ? Non. Du diabète de type 1, non. Du diabète de type 2, si on est pris très tôt, vraiment très tôt, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle même le prédiabète, avant même le... on peut le faire, c'est diagnostic. Si on adopte un style de vie correct, adapté, on peut empêcher de devenir diabétique. Vous voyez, je ne sais pas si on en guérit, mais en tout cas, on peut empêcher d'arriver. C'est-à-dire par rapport à un taux de glycémie qui est à la limite, on va dire, du seuil maximum. C'est juste à la limite, en effet, du seuil. Ce qu'on dit souvent, et que les médecins disent souvent aux patients, dire que vous avez un petit diabète, c'est juste limite, c'est pas grave. Si on prend là, justement, on peut empêcher les gens d'être diabétiques, et ça, il faut qu'ils en prennent conscience, surtout dans les familles de diabétiques. Est-ce qu'il y a des personnes plus sensibles au diabète ? On a parlé un petit peu d'hérédité, suivant l'âge, le sexe, les catégories socio-professionnelles, peut-être les régions, finalement ? Est-ce qu'il y a plus de diabétiques en Sarthe que dans le sud de la France ? Un peu moins. Il y en avait un peu moins dans l'ouest de la France, et que la grande fréquence, c'est le nord de la France. Pourquoi ? Peut-être s'agit-il des conditions sociales, c'est ce qui a été avancé, probablement.
C'est-à-dire que la nourriture et les conditions sociales, le niveau est très étroitement lié. Jean-François Martin, diabétologue et endocrinologue au Mans. Merci d'avoir été avec nous pour cette journée mondiale du diabète. Pour en savoir plus, il y a une journée d'information aujourd'hui. C'est au centre social de Montfort-le-Génois avec la présence de 2 diététiciennes et nutrithérapeutes. Merci à vous. Belle journée. Belle journée. Merci docteur Martin. Et on peut réécouter vos précieuses informations aussi sur francebleu.fr. Il est 7h53.